Yeah. Oh, yeah. Yeah.
Wahoo! Yeah. Oh, yeah. Yes! Bon, Florence a changé de pièce. On va pouvoir vous parler un peu. Je fais le pas bien, j'ai pas envie de parler de moi, là.
T'es pas très bavard. Je peux répondre un peu, mais les sollicitations vont être minimales. Non, moi, ce que je trouve dommage dans la situation, là, ce que je trouve dommage dans la situation, c'est que j'essaye de résoudre les différends et ils ne veulent pas. Je crois que les propriétaires de l'entreprise en question, et je ne parle pas du petit commerce, je parle de la grosse entreprise gigantesque. Je crois que les propriétaires de la multinationale gigantesque ne comprennent pas que je ne suis pas capable de manger autre chose. Ils mesurent pas la gravité de la situation. Pour moi, c'est gros, là. Je mange littéralement presque plus. Je suis fatigué. Non, je peux pas aller dans une boucherie, j'ai peur. Si c'était si simple, je le ferais, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas envie de manger quelque chose rempli de toxiques. J'ai pas envie, moi, de manger des affaires qui viennent d'une boucherie, que le boucher va savoir que c'est pour moi, puis que non, 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 non. Non, moi, j'ai pas envie d'un bœuf qui vient d'un garage, qui a été tué à côté d'une voiture, là. Non, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas vrai, King of Zolo. Non, mais j'appelle le service juridique de la compagnie, ils me retournent pas les appels. Ça fait 2 mois, là, que ça dure. On dirait que c'est pas... On dirait qu'ils veulent pas résoudre le différend. Je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage. Être une grosse compagnie comme ça, s'en prendre à des personnes qui sont vulnérables de même, tu sais. Je trouve que c'est triste. J'essaye de résoudre, ça veut pas se résoudre. Non, j'ai pas confiance en une boucherie du coin. Moi, un bœuf qui est tué à côté d'une voiture, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Un bœuf tué à côté d'une Mustang 92, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. Le bœuf, on sait même pas il vient d'où. Il vient peut-être d'une ferme aux États-Unis. Ça m'intéresse pas. J'en ai aucune idée. Moi, j'ai peur des boucheries, c'est tout. Il goûtera peut-être même pas bon. Il va être peut-être avarié. Il va être peut-être rempli de varsol. Ils vont peut-être l'avoir fait tremper dans le RTL. Je le sais pas. J'en veux pas, moi, des cochonneries-là. Non. Il y a une seule place au monde où j'ai confiance, puis c'est la place que je mangeais ma viande. Maintenant, ça devient très très compliqué. J'ai rien fait de si grave que ça, là. J'ai pas rien fait de criminel, là. Je suis pas un criminel, là, Colin. Non, je m'en fiche que ce que tu dis, Kazar. Moi, j'ai confiance à une seule place, puis c'est tout. Moi, une boucherie d'un... Non, 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 non. Un boucher d'une boucherie qui... Non, 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 non. Qui tue ses bœufs à côté d'une Mustang, là, dans une... Non, 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 ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais c'est pas juste des habitudes en live, c'est pire que des habitudes. J'ai pas envie.
Le boucher va savoir exactement qu'est-ce que je veux, comme je veux. Dans une épicerie, là, les pièces de viande sont emballées sous vide. À la boucherie, c'est en arrière, dans un backstore, à côté, dans des guenilles pleines de goudron. Ça m'intéresse pas. Y a rien qui me garantit qu'il a pas trempé ça dans du Varsol ou qu'il a pas craché dessus, qu'il a pas éjaculé dessus. Regarde, j'aime mieux quelque chose emballé sous vide. Ça m'intéresse pas chez un boucher. J'ai peur. Je fais pas exprès, là. C'est mes phobies. Si ceux qui vont dans une boucherie sont contents, ben tant mieux pour eux, moi j'en veux pas. Je préfère encore ne pas manger. Carkill, ça sent la merde, je comprends pas, ça va trop vite. Non, Soleil, c'est pas le même principe qu'une boucherie. Dans une boucherie d'épicerie, t'as des pièces emballées sous vide, ils rouvrent la pièce puis ils t'emballent la pièce. Dans une boucherie, ils ont le bœuf, ils le tuent sur place. Ils le décapitent sur place. Ils l'entreposent dans des guenilles remplies de goudron. On le sait pas dans quoi ça trempe. On le sait pas, c'est dans des guenilles toutes sales. Ça m'intéresse pas. Oui, je connais PUBG. Moi, c'est mes phobies. Vous pouvez rire de moi si vous voulez, mais moi, j'ai peur. J'ai peur que le boucher il trempe ça dans du goudron, ou qu'il mette du hertel, ou des affaires. J'aime pas ça. Moi, il faut que je vois le processus de A à Z. Il faut que je vois la pièce. Il faut que j'ai confiance en la personne. Il faut que la pièce soit ouverte devant moi. Il faut que j'ai le contrôle de tout le processus. Fait que c'est compliqué, là. Non, j'ai pas peur des employés qui travaillaient dans l'épicerie, non. Non, j'ai pas peur des employés qui travaillent à l'épicerie. J'avais peur à cause qu'il y avait un problème avec l'emballeuse. Que ça mettait des corps étrangers sur la viande. C'est pas eux autres qui volontairement faisaient quelque chose. Ils ont toujours été très gentils avec moi. Les employés de l'épicerie ont toujours été impeccables avec moi. Ils ont jamais été méchants. Le problème, c'était l'emballeuse. C'est pas eux autres. Non, ils ont toujours été très patients, puis ils se sont toujours montrés très ouverts. J'ai juste des bons mots à dire par rapport aux employés de cette section-là. Les autres employés, j'avais pas vraiment affaire parce que j'allais pas dans tous les départements, mais les employés de la section de la boucherie ont toujours été très professionnels et très courtois, là. C'était pas ça le problème. Non, je joue pas à Mario RPG. Non, mais vous comprenez pas, c'est des rigidités que j'ai. Je m'en calisse de vos hosties de bouchers. J'ai peur des bouchers. Il est hors de question que je... Non, je veux pas. Moi, c'est un lien de confiance qui s'installe avec des personnes. Je peux pas faire confiance à un inconnu que je sais même pas c'est quoi. Il fume peut-être du hash, puis il sniffe peut-être du crack. Je sais pas, moi. Je connais pas les drogues, mais il prend peut-être des speeds. Je sais pas. J'ai pas confiance. Il est peut-être méchant. Il me déteste peut-être. Il veut peut-être me tuer. J'ai pas envie, moi, de faire affaire avec quelqu'un d'autre. Il faut que vous vous mettiez à ma place, là. Je suis pas normal, moi, là. J'ai tellement été persécuté, vous m'avez tellement dit que je méritais de crever. Pensez-vous vraiment que j'ai envie d'aller vers des nouvelles personnes que je connais même pas?
Je préfère rester avec les personnes que je connais, que je sais qu'ils me veulent pas du mal. J'ai pas envie, moi, d'aller chez un boucher qui va peut-être tremper ça dans du RTL pour me tuer. Non. Il y a rien que vous allez dire qui va me rassurer, j'ai peur. Puis ça, c'est à part que les épices de la boucherie, je les connais pas. Peut-être qu'ils assaisonnent des affaires à d'autres affaires, puis que je suis allergique à quelque chose, puis qu'il va y avoir une contamination croisée additionnelle. Non merci, regarde. J'aime encore mieux l'épicerie. Au moins, je savais ce que je mangeais. Je fais pas exprès, là. C'est la vérité. C'est ma vérité à moi. Puis ma vérité, elle est valide. Moi, il y a une seule personne en qui j'ai confiance. Moi, là, il y a une seule personne en qui j'ai confiance. Non, mais Eiffel, écoute-moi, là. Écoute-moi, Eiffel, écoutez-moi, là. OK? Je vais désactiver les commentaires. Écoutez-moi, là. Là, ça suffit, là, de parler, là. Ah. Paramètres de modération. Paramètres des commentaires. OK, écoutez-moi, là. Pendant que je joue. Je suis un homme détesté à travers le Québec pour aucune de raison valable. Je suis haï. Vous me détestez. Vous arrêtez pas de me souhaiter des menaces de mort. Vous arrêtez pas de me souhaiter de crever. Je suis pas traité correctement aux endroits où je vais. À l'hôpital, je suis maltraité parce qu'ils comprennent pas ma phobie. D'ailleurs, dans la société en règle générale, je suis pas bien traité parce que vous comprenez pas mes phobies. Je suis jugé. Là, je trouve une épicerie avec laquelle ça fait plus que 20 ans que je fais affaire. Une épicerie qui a un lien de confiance, dont au minimum 10 ans que je suis, depuis que je suis adulte. Là. Depuis au moins 10 ans, je vais à la même épicerie pour acheter mes affaires et tout a toujours été correct. Là, il s'est passé des problèmes liés à une emballeuse. C'est une emballeuse. Là, je suis détesté par tout le monde en ce moment sur TikTok, sur Internet, probablement dans bien des places au Québec. Ça part de moi en mal, ça m'envoie des menaces de mort, ça me souhaite de sauter en bas d'un pont, etc. Je ne sais pas c'est quoi l'identité de toutes ces personnes-là. Ils sont tous sous des faux comptes. Fraisinette 32, Étoile 47, Wilson 70, Ballon 39, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tous des faux comptes. Là, moi, je me suis habitué avec des gens. Peut-être que les gens auxquels j'allais m'aiment pas, mais ils ont toujours été professionnels et courtois. Donc, je me suis habitué au risque, si on peut le calculer comme ça. Le risque était modéré. Là, maintenant, vous allez me dire que je vais devoir changer d'endroit, puis aller dans une boucherie, là où peut-être que le boucher, à la boucherie du coin, peut-être que c'est Ballon 36. Puis Ballon 36, c'est peut-être lui qui m'a dit qu'il allait me tuer. Alors non, j'ai pas envie d'aller j'ai pas envie d'aller faire affaire avec une boucherie que je connais pas le staff, que je sais même pas s'ils m'aiment ou pas, que je sais même pas c'est quoi leurs intentions, qui pourraient me tuer à petit feu en mettant des produits toxiques dans ma viande. Non, non, non. Moi, il y avait juste une personne en qui j'avais confiance. Juste une. C'est une personne d'une grande expérience. C'est juste elle que j'avais confiance. Puis maintenant, ben, je peux plus rien faire. Une personne formidable, une personne avec une grande expérience qui comprenait mes phobies. Et là, maintenant que je peux plus aller dans l'épicerie, ça devient compliqué. Je regrette en Moses d'avoir parlé sur les réseaux. J'aimerais régler la situation, mais ça se règle pas. Ce que je voulais, c'était avoir de l'aide. C'était de faire comprendre mon problème. Là, maintenant, je suis rendu que c'est difficile en maudit d'aller. Des fois, j'envoie des gens à l'épicerie. Des fois, ils n'ont pas le droit d'acheter des affaires. C'est compliqué, là. C'est vraiment compliqué. Des fois, j'envoie du monde, je perds de l'argent parce que je paye le monde pour y aller. Puis des fois, ils peuvent rien acheter parce que l'épicerie veut pas.
Fait que là, faut quand même que je paye la commission, même si j'ai rien. Des fois, je peux acheter quelque chose, mais comme je l'ai pas choisi puis que j'ai pas fait ma vérification, ben je le jette, je peux pas le manger. Non pas parce qu'il y a un problème de qualité, mais parce que j'ai une phobie. Donc non, j'irai pas chez un boucher. Vous comprenez pas? Si c'était si simple que ça, j'irais chez le boucher depuis longtemps. C'est pas une question de ça, c'est une question de rigidité alimentaire, de phobie, de lien de confiance. Il y a un lien affectif qui s'est construit avec des personnes que je considère être des professionnels, des vrais professionnels. Je trouve ça très triste. Parce qu'on dirait qu'ils veulent pas régler les problèmes. Puis moi, je suis une personne d'envie qui pardonne. Je suis une personne d'envie qui passe à autre chose, qui admet ses erreurs. Mais on dirait que c'est pas le cas de tout le monde. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas parlé aux personnes. Parce que je peux plus. Ça fait longtemps que je peux pas parler aux gens que j'aime bien, les gens qui faisaient leur travail de façon professionnelle. Je peux pas, je peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est rien faire. Fait que là, je mange plus. C'est très compliqué, là, envoyer du monde, puis qui se font sortir par des personnes qui m'aiment pas là-bas. Tu sais, que j'ai été banni, c'est une chose. Que Florence a été bannie, déjà, je trouve que c'est beaucoup. Mais que les personnes qui font les commissions pour moi peuvent pas, c'est compliqué, là. C'est compliqué en maudit, là. C'est plus drôle. Fait que là, moi, je mange rien de ce qui vient pas de là-bas. Fait que si personne peut faire les commissions, ben je suis fait. Hey, j'aimerais vraiment que la grande entreprise écoute. Je parle pas du petit commerce. Le petit commerce, y a rien à voir. C'est la grande entreprise. J'aimerais vraiment que la grande entreprise écoute. C'est pas drôle. Y a personne qui mérite ça, là. Peu importe qu'est-ce que t'as fait dans la vie, la bouffe, c'est un besoin essentiel. Puis il faudrait que le gouvernement fasse une nouvelle loi pour empêcher de telles situations d'arriver. Voyons donc. On va vraiment... On va vraiment là, là. On laisse vraiment un humain mourir. On laisse vraiment un humain en détresse. Tout ça parce qu'il a dit des choses. On va vraiment là, là. Je trouve que c'est triste. C'est sûr qu'il y avait un moyen alternatif de régler ça. Puis j'aurais pas dû parler de ça sur les réseaux. Je regrette beaucoup. J'aimerais vraiment que la grande entreprise fasse quelque chose. C'est eux qui ont le pouvoir de dire OK, c'est correct. Je l'ai compris ma leçon. Il n'y a eu aucune perte financière, il n'y a rien eu comme conséquence. Même sur Gogo, c'est rempli de gens méchants qui étaient réjouis que je puisse plus aller à l'épicerie. C'est pas normal, là. Je l'ai eu la punition, là. C'est correct, là. C'est extrême, là. C'est plus drôle. Alors voilà pourquoi je veux pas aller dans une boucherie. J'espère que vous allez me ficher la paix avec la boucherie maintenant. Oh, j'ai pas envie de parler en live, je me sens vraiment très faible. J'ai juste envie de dormir. J'ai juste envie de dormir. Si tu savais, j'ai vraiment plus de force.
Oui, je l'ai fait à Lune 33. Mais j'aimerais qu'on parle de grande entreprise, s'il vous plaît. Donc, Lune 33, ce que je vais faire, c'est que je vais te muter juste 5 secondes pour effacer le nom d'entreprise. Je veux pas qu'on parle de nom d'entreprise, s'il vous plaît. Je vise aucune entreprise, je parle d'épicerie et de grandes compagnies. On vise pas d'épicerie en particulier. Donc, les modos, vous mutez tout le monde qui parle d'une chaîne en particulier d'épicerie, s'il vous plaît. Je ne parle d'aucune chaîne d'épicerie. Oui, je comprends, FL. Mon but n'est pas de salir une entreprise, une chaîne d'épicerie ou quoi que ce soit. Mon but, c'est simplement d'expliquer la détresse dans laquelle je me trouve. Non, je veux pas aller à d'autres places. J'ai peur d'aller à d'autres places. Je suis pas capable. Moi, j'aimerais régler la situation. Puis pour complexifier la chose, j'ai pas le droit de parler au staff. Fait que je peux rien faire, je peux rien régler. Tu sais, j'ai jamais demandé d'échange, j'ai jamais demandé de remboursement. C'est juste la solution facile de se débarrasser d'un client. Tu me fais bien rire, la grande entreprise. C'est très drôle. Malgré tout, je la trouve drôle. Pas normal vivre un acharnement de société comme ça. Voyons donc. N'importe quel autre TikToker aurait dit la même chose, il aurait jamais été bloqué. Voyons donc. Si Happy Life Canada avait dit ce que j'avais dit, ou si Marie-Maxime avait dit ce que j'avais dit, la grande entreprise aurait pris des mesures pour assurer... Enfin, la grande entreprise aurait pris des mesures, aurait trouvé intérêt d'entente, mais c'est juste parce que c'est moi. Ce qui est le plus tragique, c'est que j'ai trouvé une solution juste après. J'ai trouvé une solution juste après. Mais il était trop tard, le mal était fait. Elsa, c'est pas de changer une chaîne pour un client. Si t'es allergique au... Si t'es allergique aux poissons, puis il y a du bout de poisson dans ta viande, ben tu vas pas la manger. Si t'es exigeant parce que t'es allergique aux poissons, admettons, puis qu'il y a des morceaux de poisson sur ta viande, ben tu vas dire, hey, je veux une viande sans poisson. Mais là, si t'as une phobie d'être allergique aux poissons, puis qu'il y a un morceau de poisson sur ta viande, mettons, là, ça c'est pas grave. Pourquoi une phobie, ce serait moins grave qu'une réelle allergie? Dans ma tête, je suis allergique pour vrai. Mais Isabelle, ça change quoi? Ça change quoi d'être allergique ou pas? Qu'est-ce que ça change dans vos vies? J'ai peur. Dans ma tête, je suis allergique. Ça change quoi? C'était un exemple que je donnais. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Yes! Mais la vérité, les allergologues, il n'y en a pas au public. J'ai vérifié, c'est tout au privé. Yeah! Lola, je compatis avec toi si t'es cybophobe. C'est terrible, cette crise de maladie-là. Oui, je le sais, mais ça va prendre 3 ans. Ça prend 3 ans d'attente. J'ai plus 3 ans là à attendre. Il faut que ça soit tout de suite.
Ok, mais ça dépend de quelle zone t'habites. Moi, dans la zone où j'habite, il y a 3 ans. Ça fait 9 ans que j'attends mon médecin de famille. Super Mario Galaxy. Bon, si ça continue, je vais m'en aller. Pas venu en live, oui, ça fait 9 ans que j'attends un médecin de famille. Pas venu en live me faire ramasser, là. Ben, c'est ça, moi, je suis pas de masse-couche. Moi, je suis tanné. Tout ce que je veux, c'est régler la situation avec l'entreprise. La grande entreprise, hein. Je précise que ça n'a rien à voir avec la petite entreprise. C'est drôle, en maudit, la grande entreprise, t'as du culot. Les bouchers étaient professionnels, le problème venait pas de là. Est-ce que ça vaut un échange, une Wii contre une Switch? Bof, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ben, si tu prends pour acquis, par exemple, que McDonald's, c'est la grande entreprise McDonald's du Canada, eh bien, McDonald's à Saint-Eustache, c'est une petite entreprise. Tu comprends? La petite entreprise et la grande entreprise. Tim Hortons, ça appartient à TDL. Donc, Tim Hortons, c'est la petite entreprise et TDL, c'est la grande entreprise, dans ce cas de figure-ci. Donc, je ne vous dis pas qu'est-ce qui est la petite et qu'est-ce qui est la grande entreprise. Vous comprenez ce que je veux dire? La petite entreprise, c'est l'épicerie. Et la grande entreprise, c'est l'entreprise à qui appartient l'épicerie. Celle qui a le droit de regard. Mon problème est avec la grande entreprise, pas avec la petite. C'est parce que quand j'ai parlé sur les réseaux, puis j'ai dit des affaires, eh bien là, c'est plus la petite entreprise, c'est la grande entreprise qui s'est mêlée de tout ça. C'est eux qui ont pas bien aimé ça. Ça devient très compliqué, là. On bloque Isle Bell, s'il vous plaît. Je vais le bloquer moi-même. J'ai dit que je veux pas qu'on nomme aucun nom d'entreprise ici. OK? On nomme aucune entreprise. Le but est pas de salir aucune entreprise, j'ai dit. Je fais juste parler de mes états d'âme. J'ai le droit de parler de mes états d'âme, là? Non, je joue pas à la Wii, je joue à la Switch. J'en ai un épipène Warzus, mais j'ai peur. Ça me rassure pas. J'ai peur de faire une réaction allergique. Je m'en fous de l'épipène. Un épipène, là, ça sauve pas les vies nécessairement, hein. Il y a des réactions allergiques que même si tu te piques avec un épipène, t'en meurs pareil.
J'ai peur de subir une réaction allergique. Oui, l'épipène peut donner du temps pour aller à l'hôpital, mais l'épipène fait aussi battre le cœur très très vite. Ben oui, Warzus, mais moi j'ai peur. J'ai pas envie, moi, de me donner une shot d'épipène et d'avoir le cœur qui débat à toute allure. Wahoo! Yeah. Oh. Mais je le sais, Warzus, mais je vais capoter. J'ai peur. Je veux pas me donner d'épipène. Ah, vous avez pas peur, vous comprenez pas ça. Vous comprenez juste pas ça. Non, c'est pas comme courir un sprint, Julie, ça va beaucoup plus vite que ça. Je te donne un exemple. Moi, dans une crise de panique typique, et je parle d'une crise de panique typique, mon cœur peut battre facilement à 180 battements par minute. Et ça, c'est juste avec une crise de panique. Maintenant, imagine si tu me donnes un pic d'épipène et que je panique en plus. Imagine la vitesse. Imagine la vitesse à laquelle ça va battre si je commence à faire une crise de panique par-dessus le fait que mon cœur bat vite. Yes. Ah oui, c'est cumulatif. Ça accumule avec ta crise de panique. Ah oui, ça se cumule si tu fais une grosse crise de panique. Sans parler de la pression artérielle. Yippee! Tu m'as fait rire hier, ouais. Cool. Mais quand même, j'ai peur pareil de me donner une piqûre d'épipène. Fait que je préférerais éviter les allergies. Puis pour éviter les allergies, ben, il faut que je fasse des tests d'allergie. Qui t'a donné un épipène dans un épisode vagal? C'est dangereux. Il pensait que tu faisais un choc anaphylactique? Ok, il pensait que tu faisais un choc anaphylactique, c'est ça. Mais tu faisais pas un choc anaphylactique, c'était juste un malaise vagal. Faudrait que je te parle direct. Et Chloé, t'as rien ressenti, t'as pas ressenti le cœur qui battait vite. Ce que moi je ressens. Ben Julie, tu m'écriras sur Jeux vidéo QC. Ça m'intéresse ton... Ça m'intéresse ton témoignage.
Ouais, peut-être, Chloé, mais... C'était peut-être une vraie réaction allergique, non? Tu sais, c'est sûr que si tu fais un choc anaphylactique que la pression descend à toute vitesse, là, à ce moment-là, le fait de te donner une piqûre, ça te ramène. Mais, en tout cas. Ben, c'est sûr que t'es allé à l'hôpital. Moi, j'aimerais mieux, là, qu'ils trouvent un remède aux allergies pour toujours. J'aimerais mieux, là, qu'ils donnent un médicament que t'as avalé une fois puis t'as plus d'allergie. Quelque chose qui fait pas battre le cœur vite, vite, vite. C'est ça, moi, qui me fait peur dans l'épipène. Ça fait peur un épipène, pensez-y, là. Le cœur, il se met à battre vite, 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 vite. Bip, 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 bip. Ça serait mieux d'avoir quelque chose qui règle les allergies une bonne fois pour toutes, ou à tout le moins quelque chose qui fait pas monter la pression en malade. Mais j'ai l'impression que c'est impossible. C'est ça. Parce que moi, j'aime pas ça, ça peut être dangereux un épipène. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, peu importe. Là, je pourrais manger ce que je voudrais. Parce qu'au moindre symptôme, je prendrais la petite piqûre ou le petit médicament, ça me sauverait la vie. Tu sais, un médicament que tu prends pis t'as pas besoin d'aller à l'hôpital. C'est ça, ou tu meurs, malheureusement, c'est la meilleure solution. Oui, effectivement, mais j'essaie de trouver une autre solution. L'épinéphrine, c'est de l'adrénaline synthétique. C'est juste un autre terme. Bah, t'es chanceuse, Chloé. Close fois par des guêpes sans réaction, bah oui, c'est incroyable. Oui, c'est Mario Galaxy. Ma fille aime tes lèvres, Marc, elle dit que ça calme son anxiété ta voix. Ah oui, Julie? C'est cool. Merci. T'es pas la première qui me dit ça. C'est très très gentil, mais il y en a beaucoup qui me disent que ma voix les calme. C'est vrai que tu as une voix paisible. Oui, quand je me fâche pas. Comment est-ce que je fais pour suivre les commentaires? Non, le jeu est pas enregistré. Regarde, je suis en direct. Regarde bien. Comment est-ce que je fais? C'est simplement que je suis capable de faire deux choses en même temps. Regarde bien. Date et heure. Donc, comme tu vois, obtenir date et heure via Internet, il est à oui. Et si tu regardes la date et l'heure actuelle, nous sommes bien le 3 septembre 2024 à 20h29. J'aime comment tu dis commentaire. Un commentaire. Mais merci. Si vous trouvez ma voix apaisante, c'est gentil. Tu as une voix douce et agréable. Mais merci beaucoup. Ouais, quand je me fâche pas, évidemment. Un commentaire. On commente le commentaire. On commente le commentaire. Suivre deux places, c'est dur. Ouais, c'est facile, mais c'est pas si pire que ça. Mon Messenger est pas accessible. Non, Julie, j'ai changé mon Messenger parce que j'avais trop de menaces de mort. Je l'ai désactivé, mais j'ai activé un autre Messenger, par exemple, qui est pas du même nom.
Écris-moi sur TikTok, puis je vais pouvoir t'aider avec ça. Je dis ça comme ça parce qu'il y a deux M, mais oui, mais c'est ça, il faut dire un commentaire. C'est pas un commentaire, c'est un commentaire. Un commentaire. Commenter le commentaire. Est-ce que ma princesse? Yes! Désolé. Commenter un commentaire. Bon oui, j'ai déjà fini le jeu. Est-ce que vous voulez commenter les commentaires? Dis-moi, aimes-tu la poésie? Ça dépend. Merci, je sais pas s'il voit les commentaires, je lui parle. Normal, je veux pas le fâcher. Non, tu me fâches pas, pourquoi tu me fâcherais? Poli. C'est apaisant les F-Gaming? Eh bien, pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que je demande. Lol, désolé, ben non, c'est correct. T'as le droit, Isabelle. Oui, c'est apaisant. Oh, il y a beaucoup de commentaires. Je dois souvent m'abstenir de commenter les commentaires. Si j'aime Mario Sunshine, non. S'il y a des gens qui veulent absolument que je le fasse, je le ferai, mais sachez que je ne prendrai aucun plaisir. Mario Wonder, je l'ai terminé à 100%. Ah, c'est cool, c'est beau ça. Comme le lapin, il va au hasard, j'avais jamais rentré au milieu de la planète, c'est très joli. Comme comment commenter les commentaires. Comme je le dis, comment commenter un commentaire. Vlerk, Animal Crossing 100%, non, ça c'est de la vraie tortue. J'aimerais mieux 100%iser Mario Sunshine que Animal Crossing, c'est correct. On va faire le 100% de Mario Sunshine après, un jour. Faites-moi pas 100%iser Animal Crossing! Ouais, est-ce que je vais jouer à Paper Mario? Je l'ai. Ça a vraiment pas l'air le fun ce que tu joues comparé au vieux Mario. Ben, c'est pas un Mario récent, hein, c'est un vieux Mario, ça, Débribu. On va faire le volcan de glace. Du Donkey Kong? Ah, ils ne lâcheront pas avec Animal Crossing. Ceux qui veulent du Donkey Kong Country Tropical Freeze, ben, je le ferai en direct avec vous.
Les Mario Galaxy, c'est les best. Oui, je suis d'accord. Comment tu fais pour caster ta Switch sur TikTok? Ça prend une carte de capture HDMI avec un moniteur, un ordinateur, TikTok Studio Live et OBS Studio. Ça prend un câble HDMI splitter, tu plugues tout ça ensemble, puis tu joues sur le moniteur, puis ça stream sur TikTok. Ouais, Mario Galaxy est sur Switch dans la compilation Super Mario 3D All-Star. Faites attention, je parle pas d'une voiture Ford Windstar, là. Ouais, 2006, je crois même, Mario Galaxy 1, si je ne m'abuse. Je crois que c'est 2006. 2007? Je sais que c'est dans ces alentours-là. Oui, c'est possible de finir Animal Crossing à 100%. 1er novembre 2007. Bon, ben 2007 alors. Peut-être qu'il est sorti en 2006 ailleurs dans le monde. Au Japon ou en Chine, peut-être, je sais pas. Mais il me semble que c'est un jeu de 2006, mais si vous dites 2007, ça a de l'allure aussi. Ouais, j'ai Super Mario 3D All-Star en plusieurs copies. Oh, en plusieurs copies, oui. Plusieurs copies. Ouais, je comprends, mais vérifiez la date de sortie sur Wikipédia. Pour tous les pays du monde, mettons Japon. Mais si tu me dis 2007, ça a du sens aussi, là. C'est peut-être moi qui est fatigué. Je suis vraiment épuisé, donc ça se peut que... Non, juste en arrière du boîtier, t'as la date de sortie. Non, parce que sur Switch... Oui, j'ai déjà joué à Rayman Legend. Bon, ah bah non, non, pas vraiment. Je suis pas vraiment en forme, mais c'est pas grave. Demain sera meilleur. Merci pour la manette de Nintendo, Julie. C'est gentil. Merci, Julie, pour l'autre manette de Nintendo. C'est très gentil. J'apprécie beaucoup. C'est mon cadeau préféré. C'est pas celui qui coûte le plus cher, mais c'est celui que j'aime le plus. C'est celui qui me représente le mieux. Merci, Julie, pour la troisième manette de Nintendo. C'est vraiment gentil. Content qu'il existe ce cadeau-là. Pourquoi avoir plusieurs copies du même jeu? Ben parce que j'aime ça, avoir plusieurs copies du même jeu, tout simplement. Je comprends pas de quoi tu parles, Maël Lacombe. Rechuter quoi? Mario Kart Double Dash, ben oui. Un classique. Oh, merci Julie pour encore la manette de Nintendo. T'en donnes une autre pour calmer l'anxiété de ma fille. Ben merci beaucoup Julie. Il faut que tu me dises, par contre, celui qui dit que à cause de moi il a rechuté, rechuté dans quoi? Rechuté dans quoi? Parce que je suis pas sûr de comprendre.
Andrew? Mais j'ai rien à voir avec Andrew. Correct, s'il a rechuté, il va se relever puis c'est tout. On fait tous des rechutes dans la vie, c'est correct. On peut pas être parfait. Là, c'est pas Andrew, c'est un gars qui me met tout sur le dos. J'y ai parlé une fois dans un live. On a parlé de plusieurs choses. Après, il commentait des commentaires négatifs à mon égard en dessous de mes publications de TikTok. Ce à quoi j'ai répondu avec une vidéo qui était peut-être pas très gentille. Peut-être, était pas très gentille, mais ça montrait mon agacement. Parce qu'il commentait que j'avais pas le droit d'avoir... Il commentait que toutes les personnes qui me donnaient de la bienveillance faisaient partie du problème. Donc, suite à ça, ben, moi j'ai réalisé que la vidéo elle allait peut-être trop loin, fait que je l'ai enlevée. Même pas 5 minutes après l'avoir postée. Malheureusement, il y en a qui ont pris des copies de tout ça puis qui ont envoyé ça dans tous les sens. Puis là, Andrew s'est mis à m'accuser de tous ces mots. Moi, j'ai pu reparler avec Andrew après. Il a rechuté. C'est son affaire, là, tu sais, je veux dire, c'est sa vie, c'est pas la mienne, là. Je peux pas mettre... Il peut pas mettre ses problèmes sur mon dos, là. C'était une vidéo où que je le traitais de tous les noms. J'ai pas été gentil. J'ai pas été gentil. C'était une vidéo très méchante. Mais son commentaire aussi était très méchant. Ah ouais, mais moi aussi, ce qu'il a fait, ça m'a affecté. Mais Miss, c'est lui qui a commencé. Je vais t'expliquer le contexte. Je vais prendre une seconde pour expliquer. Donc, ça fait une couple de fois qu'il me nargue pas mal, mais là, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que j'ai fait une vidéo, j'ai fait 2 vidéos sur la page Jeux vidéo QC. Une vidéo où je chante la fin du show des Cowboys Fringants, puis une vidéo où je chante la chanson, comment ça s'appelle? Memories de Maroon 5. Puis là, il y a du monde qui m'envoyait des beaux commentaires. Puis lui, qu'est-ce qu'il a commenté en commentaire? Il a commenté en commentaire. Il a dit que les personnes qui me donnent du positif sont les fautives. En voulant dire que j'ai pas le droit d'avoir du positif parce que je suis une personne toxique, selon ses dires. Parce que lui croit que j'ai appelé la DPJ pour ses enfants, alors que je savais même pas c'était qui ce gars-là, là, tu sais. Fait que j'ai répondu violemment. J'ai répondu violemment à ses propos. Puis ça l'a fait une petite escalade, mais après ça, j'ai effacé les vidéos, puis je n'ai plus reparlé, là. J'ai remis les choses en question le lendemain, puis après, j'en ai plus reparlé. Ben non, mais Sushi, je suis pas le meilleur chanteur du monde, là. Mais Maël Lacombe, donc tu cautionnes ce que Andrew m'a fait. Donc tu dis qu'il est dans ta famille, donc tu as un parti pris pour Andrew. Donc tu cautionnes ce qu'il m'a fait. Parce que Maël Lacombe, Andrew m'a fait du mal. Tu veux aller revoir les commentaires? Miss, c'est des belles théories, mais en pratique, ça fonctionne pas. Tu sais, c'est ça, là. Puis j'en ai toléré. Non, Miss, ça fonctionne pas. Je regrette, là. J'ai pas envie de débattre avec ça, avec toi de ça, je m'excuse.
Mais Andrew, c'est pas la première fois qu'il me textait des commentaires méchants en dessous de mes vidéos, je les ai ignorés. Mais ce commentaire-là, venant d'une personne qui avait vécu des choses très difficiles, m'a particulièrement heurté. Ces autres commentaires baveux, je les laissais aller. Mais quand j'ai lu que je méritais pas d'amour, que j'avais pas le droit d'avoir du positif, puis que toutes les personnes qui me donnaient de l'amour faisaient partie du problème, ben, j'ai vu noir. Si je voulais être méchant, je pourrais dire que j'ai rechuté à cause de lui, parce que j'avais fait plus de 3 semaines de parfait comportement sur TikTok sans réagir à qui que ce soit. Donc si on veut commencer cette guerre-là, on pourrait dire que de la faute à Andrew, j'ai rechuté. Mais, je suis un homme, je mets pas ça sur sa faute. C'est moi qui ai réagi. Exactement, Julie. Ouais, ça faisait 3 semaines que j'avais pas pogné les nerfs avec personne. C'était juste du positif. Mais j'ai vraiment pas envie. Écoute, si tu continues, je vais être obligé de malheureusement te muter. J'ai pas du tout envie de débattre de ça avec toi. T'as l'air d'une de ces illuminées, là. C'est pas méchant, là. J'ai pas du tout envie de débattre avec toi de ce sujet-là, je m'excuse. Pendant 3 semaines, j'ai laissé aller. Pendant 3 semaines, j'ai été souriant. Ça donne rien. Les gens trouvent du négatif. Alex Wilson continue de faire des lives négatifs. Arrête de m'emmerder, s'il te plaît, avec ça. C'est pas avec le positif puis l'ignorance qu'on règle les problèmes, malheureusement. Non mais, Miss, je comprends ce que tu veux faire, je le comprends. Mais c'est parce que ça marche pas avec tout le monde. Il y a des personnes qui s'acharnent. Quand t'as la population au complet qui te déteste, ça marche pas. Si t'as une personne qui t'aime pas, je veux bien. Si t'as 3-4 personnes qui t'aiment pas, 10-15 personnes qui t'aiment pas, je veux bien. Quand c'est des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui t'aiment pas, ça marche pas. Ça marche pas, ignorer. Regarde, je vais te donner un exemple, Miss. Va voir sur mes vidéos de jeux vidéo QC, s'il vous plaît. Les vidéos que je chante, là. Va voir les commentaires. S'il te plaît, fais-le. Puis tous les commentaires qu'il y a là, c'est avant que je pète ma coche. Va les voir. Ça faisait 3 semaines que j'avais été positif. Va les lire. Tu vas comprendre. Quand tu vas l'avoir lu, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ça donne rien du tout dans mon cas. Pas en train de dire que ce que j'ai dit à Andrew, c'était bien, là. Au contraire. Mais sa rechute lui appartient. Ça ne m'appartient pas. Puis je suis très désolé pour lui, puis j'y souhaite le meilleur, puis j'y souhaite qu'il s'en sorte. Il est bien parti, il va réussir à s'en sortir. C'est pas grave, une rechute, ça l'arrive. Ben, j'espère, Miss, puis je t'en veux pas, là, c'est juste que... C'est juste que j'aime pas ça, me faire dire des affaires quand que les gens savent pas. Mais je le sais que t'es pas malveillante, Miss. Ben, c'est ça, Andrew peut retomber sur le bon chemin, y a pas de problème avec ça. Puis je crois en lui, il est capable. Regarde, il a fait quoi? C'est combien de jours qu'il a fait? 185? 186? « 185, 186, 190 jours. Combien de jours il a fait sans consommation? Non, c'est pas un préenregistrement. Pour ceux qui le connaissent, combien de jours il a fait? C'est vrai, Miss. Oui, je comprends un peu l'anglais. T'es pas responsable du vent, mais t'es responsable de tes ailes. 180 jours. Ce qui est excellent.
Personnellement, je suis pas fervent de... C'est dur la console. Merci F-Cards pour la manette de Nintendo. Moi, je suis pas fervent de la stratégie de dire, ok, ça fait 180 jours, j'ai fait une rechute, on repart à zéro. Ça marche pas comme ça. Moi, je trouve que chaque jour sans consommation, c'est une journée cumulative. Des histoires de recommencer à zéro. Oh, c'est stupide. C'est une rechute et c'est tout. C'est correct. Ça fait partie du processus. Est-ce qu'Étoile Carreau a dit? J'ai pas vu, je m'excuse. Étoile Carreau, Étoile Carreau. Ah, ben oui, peut-être. Non, j'ai jamais consommé Max la Menace. Peut-être qu'il cherchait une raison, je m'en fiche. Honnêtement, je trouve que c'est triste, mais regarde, il va s'en remettre, il est correct. Andrew, c'est un homme fort. Il va s'en remettre. Oh, yeah. Je me demande pourquoi tu fais pas un cours en ligne. Un cours de quoi, Julie? Ben oui, ça veut dire quelque chose beau, les tests d'allergie. Ça veut dire quand même quelque chose un peu, là. C'est juste que ça fait longtemps que je les ai faits, faut que je les refasse. Qu'ils soient un peu plus contemporains. Donc ce que je vais faire un dernier niveau, puis après je vais fermer le live. Après Bonheur Steph, j'ai peur. Je suis plus rassuré, ça fait 4 ans, il faut que j'en refasse un autre. Non, j'ai pas envie de travailler. J'ai des phobies, ça me tente pas de commencer à me justifier. Quoi, ma princesse? Bon, j'ai remis le volume. Désolé, Florence, elle avait quelque chose à me dire. Ouais, un test plus contemporain, ça veut dire un test plus récent. Quand on parle de contemporain, ça veut dire plus récent. Mais juste, il monte au nombre de 2000 $. Non, je m'en fous de l'argent. J'aimerais le payer moi-même, mais ça n'existe pas, des tests d'allergie qu'on peut faire quand on veut. Le test d'allergie à 2000 $, là, c'est pas du immédiat. Ils vont venir prendre des prises de sang, puis ensuite de ça, il faut attendre 30 jours ouvrables avant d'avoir les résultats. C'est trop long. Oui, effectivement, Freddy. Moi, il me faut quelque chose d'immédiat, pas quelque chose de dans 6 mois, dans 30 jours. C'est trop long. En jour ouvrable, lumière du fort, hein, ouvrable. C'est trop long parce que je maigris beaucoup. J'ai plus vraiment de temps. Je mange plus, c'est maintenant qu'il faut le test. Un test cutané, tu te le fais piquer sa peau puis t'as la réponse immédiate. Là, pas dans 30 jours. Pourquoi sans être insultante, Miss? Qu'est-ce que t'as encore dit, Miss? C'est quoi le rapport des maladies mentales? J'en ai pas de maladie mentale, j'ai juste une phobie de la mort. Tu peux considérer ça comme une maladie mentale si tu le veux, mais c'est pas une maladie mentale à proprement parler. C'est une phobie, j'ai peur. Quand t'as peur d'une araignée, t'es pas folle? J'ai peur de la mort, c'est une phobie.
Puis dû à ça, j'ai peur des réactions allergiques et des empoisonnements alimentaires. Je suis pas fou. J'ai toute ma tête. J'ai juste cette phobie-là, c'est tout. C'est la seule chose dans ma vie qui nous limite. C'est tout. Après ça, un coup que ça c'est réglé, le reste, ça va. Quand j'avais pas cette phobie-là, en tout cas, je l'avais, mais c'était pas comme ça, j'étais fonctionnel. Pas hypochondriaque. Oh là, je t'en ai miss, là. J'ai pas de maladie mentale, j'ai répondu à ta question, c'est beau, là? C'est beau, la belle miss? J'ai pas de maladie mentale, on passe à un autre sujet? Là, tu t'es connecté sur TikTok, là, puis tu regardes un live, n'est-ce pas? Correct, non, non, tu peux rester. Lis-moi les commentaires pertinents parce que je les vois plus. T'as encore mal à la tête? Pas l'air d'une fille qui a très mal à la tête. T'as pas l'air non plus d'une fille qui a mal au cœur. Envie de vomir encore. Je te demande si t'as envie de vomir, le resto, c'est pas une bonne idée. Ben non, quand on a envie de vomir, on mange pas. Non, 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 non. Quand on a envie de vomir, on mange pas, là. Tu veux me manipuler? Moi, te manipuler, moi aussi. Tu veux me manipuler? Parfait. Ben, c'est ça. Non, 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 non. Ouais, mais quand on a mal au cœur, on mange pas du restaurant. C'est gras, c'est lourd. C'est dur à digérer. Non. Quand on a mal au cœur et qu'on a envie de vomir, on mange pas du restaurant. C'est gras, c'est lourd. Quand on a mal au cœur, on mange des choses légères. Comme des pâtes, du riz, des patates, du bœuf. Des choses légères. Très légères et pas grasses. Non. Pas en muet. Pourquoi je serais en muet? J'ai rien à cacher. Me parler de quoi pour encore me supplier de te payer du resto? J'ai dit non. Je te paierai pas de resto, Florence. Ok, c'est quoi dans ce cas-là? Ok, mais de quoi? Ok. T'en as assez payé des choses, ma chérie. Là, j'ai plus d'argent, je suis désolé. Si t'avais pas loadé ta carte de crédit, t'aurais pu t'en payer du resto. Pourquoi faut qu'elle me le demande, Coco Boy? Parce que c'est ma carte. Elle a tout dépensé. Elle a flobé le cash. Ben non, le toaster noir, elle a dépensé toute sa paye. Elle a loadé sa carte de crédit au complet. Puis là, elle m'a emprunté beaucoup d'argent. Ben, emprunté, j'y ai donné, là. Elle a loadé une bonne partie de ma carte pour se payer des affaires ces derniers temps, là. Tu sais, là, c'est assez, là. Faut mettre un frein, là. Il faut mettre un frein, là. C'est assez, là. C'est mon argent, là. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté 350 pièces de café. 350 pièces de café que j'y ai acheté. J'y ai payé une coupe de resto ces temps-ci. J'ai payé ses médicaments cet après-midi parce qu'elle avait tout flobé. Elle s'est payé du linge et des souliers. Des beaux souliers qu'elle s'est achetés. Ah, inquiétez-vous pas, elle s'est payé bien des affaires, la Florence. Mais là, m'amener, faut que ça s'arrête, là. Je suis pas une banque, moi, là. Il y a de l'argent qu'elle m'a emprunté, qu'elle me doit. C'est moi, je t'écœuré, je décalisse du live.